C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo et c'est avec Roger Muntou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, toujours un plaisir d'être là. Alors vous revenez fraîchement, j'ai envie de dire, d'Accra au Ghana. Vous avez participé à la conférence Access 2019. De quoi s'agissait-il? Alors, Access Music in Africa Conference for Collaborations, Exchanges and Showcases s'est tenue à Accra, au Ghana, du 28 au 30 novembre 2019. Les professionnels et les organisations du secteur musical y étaient invités à candidater afin de donner une présentation dans le cadre du programme de la conférence. Access se tient chaque année dans un pays africain différent, réunissant des acteurs influents de l'industrie de la musique du monde entier pour échanger des idées, découvrir de nouveaux talents et accélérer la création d'un secteur de la musique dynamique sur le continent. Lancé à Dakar en 2017 et à Nairobi en 2018, Access est devenu l'un des événements musicaux majeurs sur le continent. Le programme avait compris des ateliers jeunes, des formations, des tables rondes, des présentations, des concerts, des séances de networking, des expositions et des visites des lieux clés de l'industrie musicale de la ville haute. Cette année, plus de 1000 délégués de près de 40 pays étaient présents à Access 2019 à Accra, John. Alors, je suis sûr que ceux qui suivent RM Show continueront d'avoir des infos sur Access 2019. Et bien sûr. RM Show, un programme qui était jusqu'ici en français et vous lancez la version anglaise. Ah ouais, désormais, nos auditeurs anglophones pourraient aussi jouir de cette émission que nous animons en français. Cela va faire plus de 8 ans maintenant. Ces auditeurs ont demandé incessamment à la VOA que cette émission soit aussi transmise en anglais. La VOA les a entendus et nous sommes rendus à Accra pour le lancement de cette émission qui a été bien reçue par les radios partenaires et les auditeurs de Voice of America à Accra, John. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là et m'incliner devant votre majesté, puisque au cours de votre voyage à Accra, vous avez été intronisé roi dans le village au Boissy, c'est au Ghana, et vous êtes désormais le roi Nana Kwabena, pour dire mardi. On m'a demandé mon nom, c'est quand est-ce que je suis né, j'ai dit mardi. Mardi, ils ont dit donc votre nom de majesté, c'est Kwabena. Alors comment tout ceci est arrivé? D'abord, le pankita ou kente est un type de tissu de soie et de coton composé de bandes des tissus entrelacés. Et moi, j'adore. Le kente est fabriqué dans les pays Akan, tels que le royaume Ashanti. Je suis allé, moi, chercher ce pagne et comme je distribuais des posters de ma nouvelle émission RM Show en anglais, les gens du marché m'ont dit que je n'étais pas un small guy ou un petit quelqu'un, comme on dit à Abidjan. Pas n'importe qui. Exactement, pas n'importe qui. Ils ont bien voulu alors me faire vivre cette expérience en m'intronisant roi Ashanti du village au Boissy et ils m'ont surnommé roi Nana Kwabena. John, depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les Ashanti qui sont l'un des principaux groupes ethniques et de ce qui constitue l'actuel Ghana. J'ai toujours aimé leurs traditions militaires, leurs cérémoniales de cours, leurs mœurs, entraînement aussi discipline, ainsi que les aspects linguistiques de l'ancien empire du Ghana. C'était vraiment un honneur pour moi d'être intronisé par ici frères et sœurs. Voilà, ceux qui ne vous prenaient pas au sérieux n'ont qu'à bien se tenir maintenant que vous êtes roi. Exactement. En tout cas, merci Roger, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce show. Merci beaucoup.